Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches, ça va de soi. Bienvenue à tous les abonnés sur cette chaîne, merci à tous ceux qui mettent des j'aime sur ces vidéos, merci à ceux qui partagent ces vidéos et bien évidemment, la petite parenthèse, comme d'habitude, les cafards et les opportunistes, allez voir ailleurs si j'y suis s'il vous plaît. Voilà, on n'est pas fan du personnage, on n'est pas fan des vidéos, on va voir ailleurs. Il y a des coachs, il y a des entraîneurs, il y a des professionnels, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube. Allez voir ce qui se dit sur les chaînes des autres personnes qui font des vidéos sur la colombophilie. Voilà. Moi, je ne perds pas mon temps personnellement, je le dis, je le redis à chaque fois sur un chanteur ou un youtubeur que je ne vais pas apprécier. Je ne vais pas perdre mon temps, aller mettre un dislike ou aller voir ce qu'il fait parce qu'il ne m'intéresse pas. Et puis, je ne perds pas mon temps avec cette personne-là. Donc les opportunistes, les curieux, puis les cafards, vous savez très bien, ne venez pas sur cette chaîne-là, ça sera beaucoup mieux. C'est mieux pour tout le monde. Voilà, voilà. Bon, j'espère en tout cas que tous ceux qui ont commencé à jouer, les résultats sont au rendez-vous. Entre autres, je tiens à féliciter mon ami Radouane Nasri, avec qui je me suis pas mal entretenu l'année dernière et puis cette année, et il fait une belle entrée en colombophilie, en tout cas une belle première partie de saison. Continue comme ça mon ami, félicitations à toi, félicitations aussi à mon ami Noël du nord de la France, pareil, qui a une belle petite prestation avec une petite poignée de pigeons là sur le dernier concours dans le département 45, je sais plus la ville. Je suis très content de mon ami Noël qui repart, hein, qui recommence dans la colombophilie, qui reconstruit sa colonie. Donc c'est cool en tout cas pour ces deux amateurs là. Et puis la liste, il y a d'autres personnes aussi, hein. Il y a, comment il s'appelle, Jonathan aussi, Jonathan Dos Santos, qui joue aussi avec 2-3 pigeons de chez moi, et puis qui a l'air d'avoir 2-3 pigeons en tout cas très prometteurs dans sa colonie de chez moi. On va suivre ça de très près, et puis bon courage à tous ceux qui, comment dire, qui jouent, et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette saison 2021 qui a commencé tardivement, qui n'a même pas encore commencé, en tout cas pour moi personnellement, et qui a commencé depuis 3 semaines pour certains colombophiles, il y a 15 jours pour certains, le week-end dernier pour les premiers amateurs, il y en a certains qui ont commencé le week-end dernier. Enfin, soit, succès à tout le monde, je croise les doigts pour tous ceux qui veulent s'en sortir et qui veulent réussir dans ce sport. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès, et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'ouvre une autre parenthèse, je ne ferai plus à partir d'aujourd'hui, là c'est terminé, je ne ferai plus de programme individualisé. Je reçois beaucoup trop de demandes en fait sur Messenger, donc sur mon Facebook, trop de demandes, je passe trop de temps au téléphone. Et j'aimerais vraiment que vous respectiez ma demande. Sincèrement, respectez ma demande s'il vous plaît, parce que je ne peux pas passer 3 heures ou 4 heures par jour au téléphone, et c'est ce qui arrive, hein. Sincèrement, je coupe avec quelqu'un, je fais 20 minutes avec une personne, 25 minutes avec une autre, 30 minutes avec une autre, 40 avec une autre, c'est juste pas possible. C'est là que je me rends compte en fait que le job en fait il est très mal fait dans les régions. On a ce qu'on appelle des instructeurs. Les instructeurs, c'est ceux qui apportent de la théorie, qui apportent de l'approfondissement, qui apportent de l'expérience en fait aux jeunes colombophiles, quel que soit leur âge. Quand on parle de jeunes colombophiles, on parle d'une personne qui arrive dans le sport colombophile. Et dans chaque région, chaque groupement, on a des instructeurs qui sont censés, comment dire, épauler en tout cas cette jeunesse qui arrive. Et encore une fois, quand je parle de jeunesse, je ne parle pas d'âge. Donc cette jeunesse qui a besoin de théorie, cette jeunesse qui a besoin d'apprentissage, qui a besoin d'apprendre. Pour moi, le job il est pas fait, ce n'est que mon avis personnel, parce que il y a énormément de demandes de colombophiles, en tout cas de toute la France, et sans parler des colombophiles qui sont à l'étranger, Maroc, Sénégal. En tout cas, amis colombophiles du Sénégal et du Maroc que je salue, amis colombophiles aussi de Belgique, hein. Il y a aussi des Belges. Donc c'est là que je me dis, où sont les instructeurs? Où sont les personnes en fait qui sont censées donner justement cet apport
à ces jeunes colombophiles ou ces colombophiles de façon générale qui arrivent dans notre sport. C'est important que, après je suis pas là pour donner, comment dire, une leçon de morale ou quoi, mais c'est un constat, c'est une analyse, c'est mon analyse à moi et c'est ce que je ressens. Parce que être contacté par tant de personnes qui sont dans le besoin, qui savent même pas ce que c'est le veuvage du jeu du naturel, qui savent même pas ce que c'est même parfois toute la théorie sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur comment on va entraîner, comment on va nettoyer, sur les différentes maladies, sur donner quoi en fait comme complément alimentaire dans la semaine, qu'est-ce qu'on donne réellement aux pigeons et à quel moment. Il y a des gens qui sont complètement perdus, ils savent même pas comment entraîner, ils savent même pas reconnaître une maladie, ils savent même pas prendre un pigeon en main, ils savent même pas reconnaître un mâle d'une femelle. Et c'est là où, c'est pas que ça me choque, mais je me dis sincèrement, il y a un réel besoin, il y a un travail énorme à faire et dans toutes les régions de France. Parce que je suis en contact avec des colombophiles de toute la France. Je peux même pas dire c'est juste une région. Première, deuxième, troisième, quatrième, 18e, 19, du nord, sud, est, ouest, de partout. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et voilà, moi juste pour revenir par rapport à ce que je disais, je peux pas faire comme ça des programmes individuels à chacun. Il y en a un qui travaille avec Natural, l'autre travaille avec Bayers, l'autre qui travaille avec Van Rompuy, l'autre travaille avec Matador, l'autre avec Bac, l'autre... Jo, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est tel complément alimentaire, ils sont bien, est-ce que telle alimentation elle est bien et tout. Moi je travaille avec Bayers, voilà, je travaille avec Bayers, la marque avec quoi je travaille, j'ai fait une vidéo sur les mélanges Bayers. Je travaille avec Bayers, avant je travaillais avec Verzellaga, mais c'est pas pour autant qu'il faut me contacter pour me dire voilà, est-ce que tu peux me faire un programme avec Verzellaga. Ça y est, je l'ai fait, il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté, c'était les derniers. Par respect pour ces gens là, j'ai donné encore une fois de ma personne et de mon temps, mais je veux pas m'amuser encore une fois à refaire encore des programmes à tout le monde. C'est trop de temps et chacun le sait, enfin tu vois, on travaille tous, on a notre colonie à gérer, vous avez tous une vie de famille, la plupart, les 80% ou 90% des colombophiles, ils ont tous une vie de famille, des enfants, une femme, du travail de façon générale à la maison, voilà. Et on a aussi des fois envie de se détendre, regarder des séries, regarder la télé, partager un repas de famille et tout ça. Je peux pas moi être H24 en fait et 7 jours sur 7 avec mon téléphone portable collé à la main et passer mon temps en fait à donner des programmes ou à discuter pigeons, faire que ça. Il y a un moment je suis arrivé à saturation. Sincèrement, mon message ça sera toujours le même. Hein, je suis là pour aider les colombophiles, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais la seule chose que maintenant il faut que vous preniez en considération, s'il vous plaît, basez-vous uniquement sur les vidéos que je fais et essayez de calquer, même si par exemple on ne travaille pas avec les mêmes marques. Un probiotique c'est un probiotique, de la levure de bière c'est de la levure de bière, du vitaminéral c'est du vitaminéral. C'est pas parce que c'est pas la même marque qu'on utilise que tu vas pas retrouver du vitaminéral dans une autre marque. C'est pas parce que moi j'utilise la levure de bière de chez Ron Freight que tu peux pas utiliser de la levure de bière de chez Natural. Ça a ni queue ni tête, vous voyez ce que je veux dire. Des fois j'ai des questions stupides de certaines personnes qui me disent oui mais peut-être que toi la levure de bière que tu utilises elle est meilleure que celle que moi j'utilise, ou c'est pas stupide mais la levure de bière c'est de la levure de bière, c'est juste que voilà, après chacun fait en fonction de ses moyens et puis en fonction de comment dire, de son choix. Il a envie de travailler avec telle marque, il travaille avec telle marque, il choisit un an de travailler avec cette marque là et puis si les résultats ils sont au rendez-vous, faut pas changer, ça tout baigne pour moi. Enfin voilà, du grit c'est du grit, voilà, des acides aminés c'est des acides aminés, de la carnitine c'est de la carnitine, de la créatine c'est de la créatine, mais voilà, il y a certaines marques qui vont pas faire de créatine, il y a certaines marques qui vont pas faire d'acides aminés, il y a toutes les marques font des électrolytes la plupart du temps. Voilà, donc moi cette vidéo là c'est encore suite à une forte demande de personnes, je vous assure c'est une forte demande de personnes, donc c'est pour ça que je la fais. Et cette première vidéo en tout cas là, cette première vidéo là aujourd'hui, ça va être sur la phase de récupération. La phase de récupération. Là à mi-colombophiles c'est les femelles qui volent. Donc c'était juste la petite parenthèse. Normalement on devrait commencer ce week-end si la météo elle est bonne. On verra bien. Benoît qui est là-bas, il va faire un prélèvement de fientes pour faire une analyse de fientes et voir si tout est ok au niveau de la coccidiose et au niveau des vers.
Et on a traité, on a fait un traitement avec BS qui traite les extamines, coccidiose et puis la trichomoniase. Un rappel de 3-4 jours on a fait. Voilà, histoire de partir, partir correctement, quoi, commencer correctement cette saison. Donc cette vidéo là, amis colombophiles, c'est une vidéo, comment dire, sur le retour en fait. Voilà, sur la récupération, le retour et quel complément alimentaire on donne au retour des concours. Voilà, donc je vais me diriger vers la table. Je vous ai préparé quelques compléments alimentaires et je vais échanger un petit peu avec vous mon expérience encore une fois. Moi je me base pas sur l'expérience des autres, je parle toujours de ce que moi je fais dans mes installations. Et en même temps ça peut vous servir de programme. Voilà, basez-vous sur ce que je veux dire. Si vous souhaitez faire la même chose, c'est gratuit, faites-le, c'est avec grand plaisir. Et si vous trouvez que non, ça vous correspond pas, vous faites pas. On met pas le couteau sous la gorge aux gens et on force personne à faire en tout cas ce que je fais. Moi c'est juste un petit peu de théorie, un petit peu de comment dire, j'ai perdu mes mots parce que Benoît il est venu me dire qu'il partait. De la théorie en fait, un petit peu de théorie, un petit peu pour que vous puissiez vous perfectionner, vous approfondir. Voilà, tout simplement. En bref, amis colombophiles, quel que soit le retour, des fois les pigeons ils reviennent d'un concours le samedi, ils reviennent le dimanche, quand tout se passe bien. Les lâchers souvent sont soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. Donc là on va parler du retour. Qu'est-ce que moi je donne en tout cas le retour? Je vous ai déjà parlé de mon élixir de santé. Vous voyez cet élixir de santé? J'avais déjà fait une vidéo sur cet élixir de santé. C'est un élixir que je donne toute l'année. On voit, il y a de l'ail. Il y a de l'ail, la couleur un petit peu jaunâtre. Il y a du miel, il y a du citron. C'est du citron vous achetez pas en litres. C'est pas du citron vert, c'est du citron jaune. Voilà, du citron, pur jus de citron. Riche en vitamines, énormément de vitamines. N'hésitez pas à regarder les bien-être du citron. Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc vous regardez sur les anciennes vidéos que j'ai faites, ou vous tapez sur Google bienfait du citron, bienfait du vinaigre de cidre de pomme, bienfait du miel et bienfait de l'ail. Les bienfaits, qu'est-ce que ça apporte? Voilà, c'est pas bienfait parce que le produit il est bien fait. Non, non, c'est les bienfaits. Qu'on soit bien d'accord. Les bienfaits du miel. Qu'est-ce que le miel il apporte à l'homme et qu'est-ce qu'il apporte aux pigeons? Les bienfaits de l'ail. Qu'est-ce que ça apporte aux pigeons? Qu'est-ce que ça nous apporte aussi à nous, humains? Les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme et les bienfaits du jus de citron. Ici, dans la composition, donc la bouteille, bien évidemment, elle a été vidée. Ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, c'est que j'ai cette bouteille-là, je la garde tout le temps au frigo. D'accord? Je la garde 3 semaines au frigo maximum. Voilà, je ne joue pas avec le feu, 3 semaines au frigo. Je me fais dans mon mixeur, je vais mettre un demi-litre de vinaigre de cidre de pomme, un demi-litre de jus de citron. Je vais mettre la moitié d'un pot de miel. Par exemple, si vous prenez 1 kg de miel, vous mettez 500 g de miel. Ou si c'est un pot de 250, vous divisez toujours par 2. Le pot de miel, vous le divisez par 2. Quel que soit la quantité de miel que vous avez. Vous divisez toujours le pot de miel par 2. Et la base, c'est toujours 500 ml de vinaigre de cidre de pomme, 500 ml de jus de citron. Ça, c'est la base. Et après, ça peut être 250 g de miel, comme 150 g de miel. Le miel, vous le divisez toujours le pot par 2. D'accord? Ensuite, les têtes d'ail. Les têtes d'ail, moi, j'en mets à peu près une douzaine. Les gousses d'ail. Les gousses d'ail, j'en mets à peu près une douzaine. Une douzaine, voire des fois une quinzaine. Je mixe tout ça dans un mixeur. Et après, je mets tout simplement au frigo. Et du coup, ça me donne cette couleur-là, ce qui est logique. Parce que le miel est jaunâtre, le vinaigre de cidre de pomme il est un petit peu orangé, orangé jaune. Le jus de citron pareil et l'ail c'est blanc, c'est la mousse, on voit un petit peu l'ail. Donc ça, au retour, voilà, pendant 2 jours de suite, avec ça vos pigeons, toute l'année, 2 fois par semaine, à partir du retour.
S'ils reviennent le samedi ou ils reviennent le dimanche, vous donnez ça à vos pigeons. S'ils reviennent le samedi ou le dimanche, vous donnez ça à vos pigeons 2 fois par semaine. Moi, je donne 15 ml par litre d'eau. Vous allez voir comment vos pigeons ils vont respirer la santé. C'est vraiment un super élixir. C'est moi qui l'ai créé, hein. Je n'ai pas regardé à droite à gauche. Moi j'ai regardé bienfaits de telle ou telle chose, comme les épices, comme plein de choses. J'ai fait plein de vidéos déjà. Donc ne me demandez pas, c'est à vous de chercher. Où est-ce qu'elles sont? Tu peux m'envoyer le lien et tout ça. C'est à vous de chercher les gars. J'ai déjà passé 25 minutes, une demi-heure à faire une vidéo. Prenez le temps de chercher vous-même, s'il vous plaît. Donc ça, au retour, on va donner ça. Et on va mélanger toujours avec de la Naturaline de chez Natural. Pareil, moi ce que je fais c'est 15 ml par litre d'eau de Naturaline. D'accord. Ensuite, j'aime bien aussi utiliser Herbolan. Donc j'utilise Herbolan et Naturaline en même temps que mon élixir de santé. Donc ils ont ça. Et ensuite, ils ont des électrolytes. Voilà, donc là, c'est des acides aminés avec, comment dire, des vitamines et des électrolytes. Et les dosages, ils sont indiqués sur les bouteilles. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour jour 1. Ça, c'est le retour jour 1. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est de la prévention. Les fientes, elles sont belles. Il y a du duvet. Il y a, comment dire, ça... C'est positif pour la santé des pigeons. Les fientes, elles sont en très bon état. Pour la condition des pigeons, les pigeons, ils se remettent rapidement lors du retour d'un concours. Ça a un effet très positif sur la santé des pigeons. Ça, c'est les choses le jour 1. D'accord? Ça, c'est le jour 1. Il y en a qui vont donner, qui vont faire qui vont donner du thé, qui vont faire des tisanes de thé. Il y en a qui vont donner, du cédocol. Le cédocol aussi, c'est très très bien. Le cédocol, moi, je le donne le jour 2. Donc ça, c'est le jour 1. D'accord? On passe. Ça, c'était le jour 1. Ok. Pour que vous compreniez un petit peu moi comment je travaille. Moi j'ai rien à cacher, il n'y a pas de souci. Le jour 2, à partir du jour 2, quand les pigeons, on est au jour 2, les pigeons, là c'est sur la nourriture. Là le Top Fit de chez Ronfreit, c'est du vitaminéral, c'est de la poudre rouge. La poudre rouge, on la trouve dans toutes les marques. Natural, Verzellaga, n'importe quelle marque fait de la poudre rouge. De la poudre rouge, pareil, je ne veux pas revenir sur la composition, qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a du calcium, il y a des vitamines, etc., etc. C'est à vous de regarder, tout est indiqué, on va pas, d'accord, pour gagner du temps. Donc le Top Fit, c'est de la poudre rouge et le Pavifac, c'est de la levure de bière, d'accord. Donc ça, je vais donner ça avec du cédocol dans l'eau. Donc le cédocol, ça va être dans l'eau. La dose, c'est 15 ml par litre d'eau. Ça, par exemple, si mes pigeons ils sont rentrés le samedi, je vous ai donné le jour 1. S'ils sont rentrés donc le lendemain, le dimanche, là, on enchaîne avec vitaminéral, levure de bière sur la nourriture avec une cuillère à soupe d'huile par kilo de grains. Vous utilisez l'huile que vous voulez. Pareil, des huiles, vous pouvez utiliser de l'Isio 4 qu'on trouve au supermarché, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'ail, de l'huile... Des huiles, il y en a dans toutes les marques possibles et inimaginables. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire un mix d'huile. J'aime bien, j'utilise un Energy Oli de la marque Ronfreit. Et c'est ce que je mets, une cuillère à soupe par kilo de grains. Donc ça, c'est au retour. D'accord? Le jour numéro 2. Vitaminéral, levure de bière. Si les fientes, elles sont absolument pas bonnes, je vais utiliser Entrebac. Entrebac de chez Ronfreit. On va aller le chercher. Comme ça, vous allez visionner en même temps. Enfin, sincèrement, j'ai rien à cacher et j'aime bien donner toutes les informations. Alors, Entrebac, where is Entrebac? Il est ici, Entrebac. Toutes les bonnes informations aux gens qui suivent ces vidéos-là. Donc, Entrebac, pareil. Si on voit que les fientes, elles sont vraiment en très très mauvais état, qu'elles sont liquides, on n'hésite pas à donner ces 3 produits-là ensemble sur le grain. Entrebac, c'est des probiotiques, prébiotiques, probiotiques. C'est ce qui permet de restaurer la flore intestinale rapidement. Les pigeons, ils reviennent souvent des concours avec... ils ont des fientes liquides ou aqueuses, on appelle ça comme on veut.
Donc pour restaurer le plus rapidement la flore intestinale et pour avoir des fientes compactes, on va utiliser Anthrobac. Donc c'est des probiotiques, prébiotiques. D'accord? Et ça, dans les autres marques, c'est pareil. Et ça existe. Les probiotiques, prébiotiques existent. Donc moi, je fais Anthrobac, Top-Fit et Pavifac. Ça, c'est sur le mélange avec Omega Oli. Donc c'est à peu près 15 huiles que je mélange avec de l'huile Zio4 et de l'huile d'olive et de l'huile d'ail. Je fais une cuillère à soupe par kilo de grains, ça je vous l'ai dit. Et dans l'eau, Cédocol. Pourquoi je donne du Cédocol le jour 2? Parce que le jour 1, j'ai déjà donné de l'herbolin, de la naturaline, mon élixir et des électrolytes, ça suffit. Le lendemain, c'est bien de donner le Cédocol. Le Cédocol, il va permettre aussi de purifier l'organisme, il va permettre de nettoyer le foie. Donc, le lendemain, jour 2, je parle bien jour 2. La nourriture, amis colombophiles, pour qu'on soit d'accord, la nourriture, elle est toujours légère au repas numéro 1. On nourrit 2 fois au retour. Le premier repas, c'est un repas qui doit être totalement digeste. Je ne le dirai jamais assez, digeste. Pourquoi? Parce que les pigeons, ils reviennent d'une course. Il y a des toxines dans l'organisme. Je l'ai dit plusieurs fois. Il est important de donner du dépuratif, du light. Les pigeons, ils doivent avoir un mélange digeste. Ça, c'est le premier repas. Vous leur donnez juste ce qu'il faut. Et le soir, une fois que vous séparez vos mâles de vos femelles, si vous jouez au veuvage ou si vous jouez au naturel, il n'y a rien à séparer. Là, on passe à un mélange sport. C'est important de prendre en considération ce que je vous dis, sincèrement. Et c'est que le lendemain, personnellement, que vous donnez l'Anthrobac, le Top-Fit et le Pavifac sur le grain. Là, le premier repas, le premier jour du retour, jour 1, le pigeon, il doit avoir du mélange normal. Plus on ajoute des additifs sur la nourriture, plus ils vont la bouder, ils vont avec les odeurs d'huile, avec les odeurs de... Ils n'aiment pas trop ça, les pigeons. Et ça, c'est le jour 2. Voilà. Après, je vais enchaîner. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais en même temps, ça va vous permettre en fait de faire guise comme d'un programme qui va vous permettre en fait de vous aider en fait. De vous aider dans vos démarches de façon générale. Ensuite, on va dire que le jour 1, c'était le samedi. On a fait le jour 1. Jour 2, on a fait le jour 2, c'est le dimanche. Maintenant, c'est le jour 3. Jour 3, on va être sur de la prévention. Prévention de l'appareil respiratoire. Prévention, appareil respiratoire. Et il me manque... Attends, Frey Usniagano. Il me manque quelque chose. Alors, on revient ici. Exambier. Il est où le exambier? Il est là. Donc, exambier. Donc, le jour 3, moi j'aime bien utiliser Exambier. C'est vraiment des produits qui sont, comment dire, qui permettent vraiment d'avoir des chairs bleues, des chairs roses. Il y a beaucoup de colombophiles qui me demandent, mais Jo, comment qu'on fait pour avoir, pour que nos pigeons voyageurs puissent avoir des chairs roses, bien roses. Je vous garantis, amis colombophiles, que si vos pigeons ils sont en santé, par contre, attention, si vos pigeons ne sont pas en bonne santé, ça ne sert à rien de donner. Vous pouvez donner tous les compléments alimentaires possibles et inimaginables, vous n'aurez jamais des chairs roses. Exambier, il permet aux pigeons d'avoir les chairs roses. Mais c'est vraiment un produit, sincèrement, que je recommande à 2 millions de %. Il permet vraiment aux pigeons d'avoir les chairs roses. Il permet aux pigeons de, comment dire, d'augmenter leur capacité physique. Ils ont beaucoup plus de résistance en fait aux maladies. Et il y a une mue aussi du duvet. Une mue importante du duvet. Il y a beaucoup de colombophiles aussi qui attendent ça. Voilà, la mue du duvet, elle est importante. Surtout, c'est un signe en fait qui permet de voir que les pigeons ils sont en forme. Donc ça, il faut le prendre en considération. Donc moi, je vais donner Exambier avec Usneagano. Donc ça, c'est pour les voies respiratoires. Et le Attenfrey, c'est pour les voies respiratoires aussi. Donc je fais une forme de prévention. Donc les narines sont blanches, les morilles sont blanches, la fente palatine elle est bien ouverte, les gorges sont d'une belle couleur rose, il n'y a pas d'inflammation. Dans le fond de la gorge, on se rend compte qu'il n'y a pas de glaire, ça c'est important. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser Attenfrey
Use Nagano. Et après, il y a d'autres, hein. Il y a Aérosol par exemple aussi chez Brocamp, c'est des huiles essentielles et c'est vraiment de très très bons produits complémentaires. Donc pas de glaire, une fente palatine bien ouverte, une gorge bien rose, des morilles étincelantes et blanches et un plumage pas terne, pas sec, vraiment un plumage soyeux. Et je rajoute le Exambier qui me permet à mes pigeons d'avoir les chairs roses et il y a une mue intensive du duvet. Donc là, moi ce que je fais, c'est lundi et mardi. Je suis sur de la prévention appareil respiratoire et sur avec bien évidemment les poitrines bleues et une mue intensive du duvet. Ça, c'est les 3 produits que moi je vais utiliser en tout cas le lundi et le mardi. Voilà amis colombophiles, la vidéo 25 minutes. J'ai dit pas mal de choses. Dans cette vidéo là, vous avez les compléments alimentaires pour le samedi, le dimanche et le lundi et le mardi. Ni plus ni moins. Je reviendrai dans le courant de la semaine en fonction du temps que j'aurai pour faire avec vous la fin du programme. Là on est arrivé jusqu'à mardi complément alimentaire et on fera le programme jusqu'au dimanche. Sincèrement amis colombophiles, je donne vraiment de mon temps. Comment dire, je ne suis pas obligé de le faire, mais suite à la demande de vraiment beaucoup de copains, je le fais vraiment avec plaisir. Je ne demande pas d'argent, je ne demande pas rien du tout. La seule chose que je demande, c'est voilà, un petit j'aime de temps en temps, ça fait plaisir. Ou même un petit merci de temps en temps. Vous êtes, il y a des fois, il y a plus de 300, 400, 500, 1000 personnes qui regardent une vidéo. Il y a rarement des merci. Et ça, franchement, je trouve ça pas très sympa parce que vraiment, avec le temps que je passe, tu vois, la vidéo sur les mélanges Bayers, il y a plus de 1000 personnes qui ont vu cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de merci. Enfin, je vous demande pas 5 € ou 10 €, je ne suis pas en train de faire la manche, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais un petit merci de temps en temps, ça fait toujours plaisir et ça motive à en faire encore plus. Voilà. Donc, bien évidemment, question nourriture. Je fais une petite parenthèse, question nourriture. Premier repas du retour, c'est du déparatif. Le deuxième repas au retour, c'est un mélange sport. Et à partir du dimanche, lundi et mardi, on est toujours sur du dépuratif. Quelle que soit la distance que vous jouez. Si vous jouez la vitesse, le demi-fond, enfin moi en tout cas, moi je suis un spécialiste de 100 à 500 km. Je ne veux pas induire en erreur des colombophiles qui jouent le grand fond ou le marathon. Parce que souvent, comment dire, la préparation elle est complètement différente. Et le jour de l'enlogement, il est complètement différent. Alors ça c'est pareil, beaucoup de colombophiles me contactent et me disent oui mais on enloge le lundi, on enloge le mardi. Tout ça il faut décaler en fait. Un programme sportif et un programme de complément alimentaire et d'alimentation, il se décale. Si tu prépares une course par exemple de fond ou de marathon, bien évidemment, tu ne vas pas donner par exemple samedi, dimanche, lundi du mélange dépuratif, sachant que les pigeons ils sont logés le lundi sur un concours de fond, grand fond, marathon à l'international. Non, tu vas préparer tes pigeons pendant une semaine, je sais pas moi, au moins les 4-5 derniers repas avec un mélange sport et voir les 2 derniers repas ou même les 3 derniers repas avec un mélange en plus du sport, de l'énergie. Donc un programme se décale en fait. Voilà, moi je vous donne les bases, c'est à vous après de décaler en fait en fonction de vos dates d'enlogement, de vos jours d'enlogement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut faire marcher en fait sa logique. Voilà, moi personnellement, je sais que je vais enloger le lundi ou le mardi pour un concours international. Et bien évidemment, les 4-5 derniers repas, ça va être du sport et de l'énergie. Avec mélange d'huile et tout ça, je vais préparer mes pigeons à bloc. Arachide, tovo, il faut que les pigeons ils partent comme des balles. Comme quand moi je prépare un concours de demi-fond à partir de 400 km et moi jusqu'à 500. C'est vraiment mes spécialités. Alors moi mes pigeons quand je les prépare sur un concours de demi-fond, voire on va dire de 400 jusqu'à 628, c'est surtout là où je suis quand même assez fort on va dire, et ils sont bien préparés. Et on reparlera du programme sportif des concours de demi-fond, c'est pas un problème. Personnellement, encore une fois, j'ai rien à cacher. Ces vidéos-là sont faites vraiment pour vous donner un maximum de théorie et de vous permettre de progresser en colombophilie. Voilà, je ne demande pas d'argent. Un petit j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook. C'est le même que YouTube. Combinasi Jo. Vous me trouvez, tout le monde me trouve. Si on n'est pas amis sur Facebook, n'hésitez pas à faire une demande d'amis et surtout de laisser un message. J'ai énormément de demandes d'amis. Il y a des gens, je ne sais même pas qui c'est. Laissez un petit message s'il vous plaît. Dites-moi que vous me suivez sur mes vidéos. Et j'hésiterai pas en tout cas à vous accepter. Maintenant, il y a des fois, j'ai beaucoup trop d'amis, j'ai 5000 amis. Je ne peux pas
prendre plus de 5000 amis. Des fois, il y en a qui partent, il y en a que je supprime, il y en a qui partent de eux-mêmes. Donc c'est à ce moment-là que j'accepte en fait telle ou telle personne en fait en fonction des demandes. Voilà mes colombophiles. Je vais pas m'éparpiller sur la médication et tout ça. Je pense que samedi, dimanche, lundi, je pense qu'on est bon. Je vais réécouter la vidéo, en tout cas en même temps que vous quand elle sera en ligne sur YouTube. Si j'ai oublié quelque chose, je le noterai et on rectifiera. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et surtout, voilà, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et c'est ce qui me motive en tout cas à vous donner encore un maximum. Donc voilà, je fais pas la manche encore une fois. Donc voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, surtout dans cette période difficile, Covid. Et beaucoup de succès à vous tous. Voilà, tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut les amis.